Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale. Bienvenue au pied de la croix ce 20 novembre 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis et puissamment visités en ce moment consacré à Dieu. Nous entrons dans un temps solennel et prophétique, un moment où notre cœur se présente devant le Père, non pour réclamer, mais pour se laisser façonner. Et aujourd'hui, nous venons humblement devant celui qui nous corrige par amour, celui dont la discipline n'est jamais punitive, mais plutôt restauratrice, celui qui, en nous reprenant, nous ramène sur le chemin de la vie. Alors ce matin, que chacun d'entre nous s'approche de lui avec une disposition de confiance, d'abandon et de foi. Confiance en sa bonté, parce que Dieu ne blesse jamais pour détruire, mais il taille pour faire fructifier. Abandon, parce que nous déposons nos résistances, nos logiques humaines, nos défenses intérieures à ses pieds. Foi, parce que nous avons foi en sa protection divine. Et nous savons que c'est par amour qu'il nous corrige. Et c'est pour nous éviter de tomber plus loin qu'il nous redresse maintenant. Alors, avant d'aller plus loin, mes frères et mes sœurs, j'invite chacun d'entre vous ce matin à entrer dans un silence prophétique. Un silence où la chair s'apaise et où l'esprit s'éveille. Un silence où Dieu peut révéler ce qui doit être aligné, guéri, déraciné ou même encore restauré. Un silence, mes frères et mes sœurs, qui prépare ton cœur à une visitation douce mais puissante. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, ferme les yeux, respire profondément et laisse ton cœur se calmer parce que le Saint-Esprit s'apprête à te parler. Alléluia. Entre dans ton moment de silence prophétique maintenant. Mes frères, mes sœurs, le psaume 116, le verset 7 nous dit « Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. » Quel que soit l'endroit où tu es, tu te trouves, nous allons commencer par rendre grâce au Roi des Rois. Ce matin, tu vas élever ta voix et tu vas commencer à exprimer ta reconnaissance d'un cœur sincère au Roi des Rois, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin nous voici à tes pieds. Nous sommes là, Éternel, pour reconnaître tes bontés, pour reconnaître tes miséricordes, pour reconnaître tes grâces, pour reconnaître tes faveurs à notre égard. Éternel, tu nous as fait du bien, non pas seulement à nous, mais également à nos bien-aimés, également aux membres de nos familles. Tu nous as fait du bien, Éternel, dans les moments de correction. Ta bonté a été là et est restée disponible pour restaurer le repos intérieur pour chacun d'entre nous. Et ce matin, Père éternel, nous te remercions, nous te rendons grâce en reconnaissant chacun de tes bienfaits.
Éternel, tu ne nous as pas abandonnés. Éternel, ta main puissante nous façonne, nous corrige, nous restaure. Et pour cela, ce matin également, nous te rendons grâce. Nous reconnaissons chacun de tes bienfaits éternels. Dans les bons, tout comme dans les mauvais moments, nous reconnaissons que toi seul es Dieu et que tout ce que tu fais, éternel, c'est pour notre bien. Tu as les plans de bonheur, de grandeur, de merveille pour chacun d'entre nous, des plans de paix. Et nous te rendons grâce pour cela, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Sophonie 3, le verset 17 dit: L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, quand nous lisons ce verset, cela nous fait comprendre que le Seigneur est Dieu. Il est celui qui reste au milieu de toi, même lorsque tu es faible. Alors ce matin, j'aimerais que tu le célèbres, que tu l'adores pour sa présence constante à tes côtés. Dans les bons, tout comme dans les mauvais moments, il ne t'a jamais abandonné, il est là. Alors élève ta voix et commence à célébrer le roi des rois. Éternel, éternel, éternel. Dans les moments de joie, de bonheur, de grandeur, tu es là. Dans les moments de faiblesse, de tristesse, d'épreuve, lorsque la mort vient et sévit, éternel, tu es encore là. Tu es constant dans ta présence pour chacun d'entre nous. Tu ne nous abandonnes jamais. Voilà pourquoi ce matin au pied de cette croix, nous venons t'adorer, nous venons te célébrer parce que tu es Dieu et qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Papa, ta joie est sur nous. Ton amour nous couvre et couvre notre fragilité. Tu étends tes ailes afin de nous permettre de venir nous abriter sous ton ombrage, qui est le meilleur pour nous. Voilà pourquoi ce matin, nous élevons nos voix et papa, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous disons que tu es Dieu. Toi seul es digne d'être élevé, toi seul es digne d'être exalté, toi seul es digne d'être honoré. Toi seul es digne d'être adoré, parce que toi seul es Dieu. Alors reçois notre adoration, reçois éternellement Dieu mon roi, l'expression de notre adoration ce matin, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psaume 90 en son verset 8 dit: Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Ce matin, tu vas entrer dans la présence du Seigneur et tu vas demander pardon pour tes péchés. Tu vas reconnaître que tu n'as pas toujours marché selon ses voies. Oui, Éternel, tu es Dieu. Et ce matin encore, nous reconnaissons nos péchés. Tu mets devant moi mes iniquités et à la lumière de ma face mes fautes cachées. Voilà pourquoi ce matin, j'entre avec assurance devant ton trône de grâce pour te demander pardon.
Pardonne mes péchés, papa. Pardonne mes transgressions. Pardonne mes iniquités. Pardonne tout ce que j'ai fait et qui ne t'a pas rendu grâce. Ce matin, reçois favorablement ma demande de pardon pour mes péchés. Papa, parce que je reconnais que je suis une pauvre pécheresse. Voilà pourquoi j'entre devant ton trône de grâce, espérant, papa, au pardon de mes péchés. Je viens maintenant invoquer le précieux sang de Jésus pour me purifier, le précieux sang de Jésus pour me sanctifier, le précieux sang de Jésus pour me justifier et me laver de toute iniquité au nom puissant de Jésus. Pendant que je prie pour moi, je soumets mon époux, mon fils, ma mère, ma tante, mes enfants à venir, quelqu'un connecté à ce moment de prière, à ton précieux sang de Jésus, pour qu'ils soient également purifiés, sanctifiés et justifiés de toutes leurs iniquités au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus parle en notre faveur, que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus nous justifie ce matin au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ésaïe 30, le verset 21 nous dit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Ce matin, tu vas invoquer le Saint-Esprit, celui qui est capable de te révéler le chemin à prendre au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, je suis là à tes pieds. Ce matin, je t'appelle. Ce matin, je t'élève. Ce matin, je t'invite à venir prendre le total contrôle de ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Nous reconnaissons que sans toi, rien n'est possible. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons pas nous en sortir. Voilà pourquoi nous t'appelons. Voilà pourquoi nous t'accueillons. Voilà pourquoi nous te disons, viens prendre le volant, non seulement de ce moment de prière, mais également le volant de nos vies au nom puissant de Jésus. Prends le volant des vies des nôtres. Prends le volant de ce moment de prière. Prends le volant de toutes nos journées. Prends le volant de cette année qui est en train de s'achever. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Oui, tu es celui qui nous vivifie. Oui, tu es celui qui révèle le vrai chemin quand nos cœurs sont confus. Tu es celui qui corrige avec douceur en orientant nos pas. Tu es celui qui protège en empêchant notre égarement. Tu es celui qui nous vivifie en redonnant clarté et direction. Alors viens et prends le total contrôle. Nous demandons ta direction, nous demandons ton guide, nous demandons ta direction précise, nous demandons ton accompagnement constant dans la correction divine durant tous les jours de nos vies sur cette terre, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bienvenue une fois de plus, bien-aimés, à ce moment matinal de prière. Nous sommes heureux de vous avoir connectés avec nous. Nous sommes dans notre année de paix et de solutions en Christ. Et ce mois de novembre est notre mois de réalignement divin. Et depuis lundi, nous sommes entrés dans notre semaine de réalignement des voies et des priorités. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous venons devant Dieu, non pas pour défendre nos façons de faire, mais pour lui ouvrir nos cœurs. La correction divine n'est jamais un rejet, mais plutôt un acte d'amour qui nous protège, nous recentre et nous fait grandir. Et lorsque Dieu nous corrige, ce n'est pas pour nous briser, non, mais pour nous construire. Et la vraie maturité spirituelle commence quand nous acceptons que sa sagesse dépasse la nôtre. Alors aujourd'hui, déposons notre volonté, nos habitudes, nos réactions et laissons sa main nous façonner.
que son regard sonde, que sa vérité purifie et que sa paix nous dirige au nom puissant de Jésus. Ce matin, mes frères, mes sœurs, Hébreux, le chapitre 12, le verset 11 dit « Il est vrai que tout châtiment paraît d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard un fruit paisible de justice à ceux qu'il a exercés. » Et lorsque nous lisons ce verset biblique, plusieurs idées se dégagent. La première idée, c'est celle de la correction. La correction, dans la plupart du temps, est très inconfortable parce qu'elle touche nos zones sensibles. La correction, mes frères, mes sœurs, ne semble jamais agréable sur le moment. Pourquoi? Parce qu'elle bouscule nos habitudes et notre volonté. L'autre chose que ce verset veut nous apprendre, c'est que Dieu ne corrige jamais pour punir. Non, Dieu corrige pour produire un fruit. Et ce fruit qui est produit par la correction de Dieu dans nos vies est paisible et est la preuve que toute correction divine amène la paix intérieure au nom puissant de Jésus. Ce fruit issu de la correction de Dieu dans nos vies est un fruit de justice. Cela signifie que quoi? Cela signifie qu'il nous aligne avec la volonté et les standards de Dieu. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la correction forme et forge notre caractère. Alléluia. Elle exerce dans nos vies discipline et nous rend mûrs et matures spirituellement. Amen. Alors ce matin, nous allons prier pour un cœur enseignable devant Dieu. Alléluia. Et le psaume 25, en son verset 9, nous dit « Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. » Ce matin, mon frère, ma soeur, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu vas prier pour un cœur disposé à entendre Dieu au nom puissant de Jésus. Élève la voix et commence à prier ce matin. Éternel, 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 ce matin au pied de cette croix, je rends mon cœur humble. Je j'humilie mon cœur et je viens à tes pieds. Papa, s'il te plaît, délivre-moi de toute forme d'orgueil, toute forme de fierté qui refuse d'être enseignée au nom puissant de Jésus. Papa, prends le total contrôle de ma vie et conduis-moi dans ta voie selon ta volonté parfaite au nom puissant de Jésus. Je dis non au moi. Je dis non à la chair. Je dis non à ma propre volonté. Je dis non à mes propres désirs. Je dis non à mes émotions. Et je dis oui, Éternel, à ta volonté parfaite pour ma vie. Au nom puissant de Jésus. Prends le volant de ma vie et conduis-moi dans les sentiers que tu as longtemps prédéfinis pour moi au nom puissant de Jésus. Et pendant, Éternel, mon Dieu, mon roi, que je prie, je lève cette prière pour moi, pour un cœur disposé à t'entendre, à te suivre, à mettre en application, oh Dieu, tes instructions, tes préceptes. Éternel, je me mets à la brèche pour mon fils et pour mes enfants à venir. Je me mets à la brèche ce matin ou également pour mon époux, pour ma mère, pour ma tante. Je me mets à la brèche encore ce matin pour quelqu'un connecté à ce moment de prière. Éternel, éternel, dispose chacun de leur cœur à entendre ta voix et à marcher selon tes préceptes au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle, ô Dieu, et manifeste-toi non seulement dans la vie, mais dans la vie des miens et dans la vie de quelqu'un connecté ce matin à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel, ce matin, chacun de nous reçoit un cœur disposé à t'entendre, à t'écouter, à marcher selon tes préceptes et selon ta direction au nom puissant de Jésus.
Alléluia. Amen. Bien-aimé, Proverbe 3, le verset 11 dit, « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. » Alléluia. Ce matin, nous allons prier pour accepter la vérité même quand elle nous blesse. Alléluia. Élève ta voix et dis que Seigneur, même quand ta vérité nous blesse, même quand ta correction semble être trop dure pour nous, Éternel, nous l'acceptons parce que nous savons que ce que tu fais pour nous est la meilleure chose au nom puissant de Jésus. Élève ta voix et commence à le déclarer, commence à le prier, commence à le confesser au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 Dieu merveilleux, Dieu excellent. Ce matin, je suis au pied de cette croix pour prier afin que je puisse accepter la vérité, même quand elle me blesse, au nom puissant de Jésus. Tu me demandes, oh Dieu, ce matin, de ne pas mépriser ta correction et de ne point m'effrayer de tes châtiments. Me voici, Éternel, prêt à recevoir ta correction, prêt à recevoir tes châtiments, parce qu'Éternel, elles me conduisent dans le chemin droit. Éternel, elles me conduisent vers la voie juste. Alors donne-moi la force d'accueillir ta vérité au nom puissant de Jésus. Même quand elle dérange mes habitudes, même quand elle dérange ma façon de penser, même quand elle dérange mes projets, Éternel, donne-moi la force de l'accueillir au nom puissant de Jésus. Je prie et je déclare ce matin que je reçois. Oui, Éternel, je te rends grâce, Éternel, pour ce que tu fais dans ma vie, ta vérité qui bouscule tout. Et je prie et je déclare que je reçois ta correction avec confiance au nom puissant de Jésus. Je prie et je déclare que les miens, Éternel, mon époux, mon fils, mes enfants à venir, les enfants de mes enfants, Éternel, ma mère, ma tante, quelqu'un connecté à ce moment de prière, reçoit ta correction avec confiance au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Le psaume 139, le verset 24 dit, « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Tu vas prier ce matin pour une transformation intérieure durable. Élève ta voix ce matin et dis, « Seigneur, révèle-moi ce qui doit changer en moi, au nom puissant de Jésus. » Éternel, 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 ce matin je crie à toi afin que tu me révèles, Éternel mon Dieu mon roi, ce qui doit changer en moi, au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, je reconnais que mes voies ne sont pas bonnes. Je reconnais que mes pensées sont charnelles. Je reconnais que mes désirs sont émotifs. Voilà pourquoi je lève la voix et que je prie, Éternel, pour une transformation intérieure durable. Prends le contrôle de ma vie éternelle et redirige mes pas. Purifie mes motivations, mes émotions. Façonne mon cœur au nom puissant de Jésus. Et pendant que je prie, Éternel, pour moi, je prie également pour les miens. Je prie également, Éternel, mon Dieu, mon roi, pour mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante, mon époux. Je prie pour quelqu'un connecté à ce moment de prière. Éternel, purifie leur motivation, façonne leur cœur au nom puissant de Jésus. Dirige-les pas, Éternel. Chacun d'entre nous ne marche guidé selon sa propre motivation, mais que tous, Éternel, nous puissions marcher selon ta voie, selon tes motivations, Éternel. Change nos cœurs, Éternel. Ôte les cœurs de pierre et mets en nous les cœurs de chair, capables d'accepter la transformation intérieure que toi seul, tu es capable d'opérer dans nos vies. Révèle-nous, Seigneur, ce qui doit changer. Révèle-nous, Éternel, ce dont nous ne sommes pas conscients, mais qui doit certainement changer dans nos vies. Prends le total contrôle au nom puissant de Jésus.
Alléluia. Amen. Ésaïe 32, le verset 17 dit, « L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice le repos, et la sécurité pour toujours. » Alléluia. Tu vas prier ce matin pour une paix profonde après la correction. Que lorsque le Seigneur te corrige, le résultat immédiat pour toi soit une paix profonde au nom puissant de Jésus. Élève ta voix et commence à prier. Éternel, 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 je prie et je déclare que ta correction produit en moi une paix profonde au nom puissant de Jésus. Parce que tu dis dans ta parole que l'œuvre de la justice sera la paix. Alors que ta correction dans ma vie apporte paix, que ta correction dans ma vie apporte repos, que ta correction dans ma vie apporte sécurité pour toujours au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle de ma vie, prends le total contrôle de mon cœur, prends le total contrôle de tout ce qui me concerne et manifeste-toi. Que la paix profonde apparaisse dans ma vie, dans la vie des miens, après ta correction, au nom puissant de Jésus. Je prie et je déclare, Éternel, que la paix d'après la correction est le partage de mon fils et de mes enfants à venir. La paix après la correction est le partage de ma mère et de ma tante. La paix après la correction est le partage, ô Dieu, de mon époux. La paix après la correction, Seigneur, est le partage de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière ce matin, au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle, Seigneur. Prends le total contrôle. Que chacune de nos vies, ô Dieu, reflète le repos. Que chacune de nos vies, ô Dieu, reflète la sécurité que toi seul es capable de donner, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Le psaume 119 en sa partie 67 dit « Avant d'avoir été émulé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Tu vas prier ce matin, mon frère, ma sœur, pour marcher dans la justice chaque jour de ta vie, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu excellent. Tu es le Dieu capable de transformer nos erreurs en capacité. Voilà pourquoi ce matin au pied de cette croix éternelle, je crie à toi afin que, Papa, tu puisses utiliser même mes erreurs pour me ramener à toi au nom puissant de Jésus. Père éternel, apprends-moi à observer ta parole fidèlement et à mettre tes principes à exécution, en application dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Que je ne me borne pas seulement à les écouter, mais éternel, que je puisse les mettre vraiment en pratique, au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle de ma vie. Prends le total contrôle de la vie de mon époux, de celle de mon fils et de mes enfants à venir. Prends le total contrôle de ma mère, de la vie de ma tante. Prends le total contrôle de la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Et éternel, apprends chacun d'entre nous à observer fidèlement ta parole. Au nom puissant de Jésus, je te demande également ce matin, éternel, de prendre le total contrôle de tous les auditeurs. Éternel, utilise leurs erreurs pour les ramener à toi et apprends à chacun d'eux à observer ta parole fidèlement au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père éternel, ce matin nous te remettons nos voix, nous te remettons nos vies. Merci Seigneur pour ta correction qui ne nous détruit pas, mais qui guérit. Merci pour ta main qui façonne.
qui redresse et restaure au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous te demandons humblement, corrige-nous avec amour. Change nos voies, ajuste nos pensées, purifie nos intentions au nom puissant de Jésus. Que ta discipline nous rapproche de ta justice et que ton amour nous rende capables d'obéir avec joie au nom puissant de Jésus. Nous recevons la paix qui accompagne ta correction. Que notre journée soit un terrain fertile pour le fruit de justice que tu veux produire en nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimé, marche aujourd'hui avec un cœur ouvert et sensible à la voix de Dieu. Parce que là où il te reprend, tu es censé le remercier. Là où il te redresse, laisse-toi porter. Parce que sa correction est un signe d'amour, une preuve qu'il te considère comme son enfant. Que la paix de la justice t'accompagne durant toute cette journée au nom puissant de Jésus. Reste en communion avec Dieu parce qu'il façonne, il enseigne et il conduit. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au terme de ce moment matinal de prière. Que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.